comment utiliser la fonction intersect de VBA. Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA, je vous propose de découvrir une fonction très importante qui est la fonction intersect. Celle-ci va en effet nous permettre de récupérer les cellules qui se trouvent à l'intersection de deux cellules. Donc bien entendu, si dit comme ça cela paraît compliqué, nous allons voir que les applications que nous allons pouvoir en obtenir sont très variées. Nous allons par exemple pouvoir obtenir l'adresse d'une cellule qui se trouve à l'intersection de deux plages de cellules. Nous pourrons également colorer les cellules qui se trouvent à cette intersection ou encore en obtenir la somme de leurs valeurs. Nous verrons également que grâce à la fonction intersect, nous allons pouvoir très simplement savoir si la cellule que nous venons de sélectionner appartient ou non à un tableau. Donc lorsque c'est le cas, nous avons un message et lorsque nous cliquons en dehors du tableau, nous n'aurons plus aucun message. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous verrons dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir la fonction intersect de VBA qui est une méthode de l'objet principal application qui permet, comme nous venons de le voir dans l'introduction, de récupérer une plage de cellules qui se trouve à l'intersection des plages de cellules que nous allons passer en tant qu'argument. En d'autres termes, avec intersect, nous allons récupérer un objet range dans lequel nous retrouverons toutes les cellules communes aux objets range que nous allons vouloir étudier. Pour illustrer l'utilisation que nous pouvons avoir d'intersect, nous allons utiliser un tableau qui reprend les ventes réalisées par une entreprise au cours des 12 mois de l'année 2020, ces ventes étant réparties par région, donc pour la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ensuite, nous allons souhaiter extraire les ventes réalisées au cours d'un mois donné pour un pays donné, par exemple les ventes réalisées en Allemagne au cours du mois d'octobre 2020. Et tout cela en utilisant VBA. Donc pour cela, la première chose à faire va consister à relever les coordonnées des plages de cellules qui correspondent. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir voir que l'ensemble des ventes réalisées en Allemagne correspondent aux cellules situées aux coordonnées C9 à C21. Ensuite, les ventes réalisées au cours du mois d'octobre, que nous allons retrouver ici, sont quant à elles situées aux coordonnées B18 à D18. Pour connaître la cellule dans laquelle se trouvent les ventes correspondantes, c'est-à-dire ici la cellule C18, nous allons donc pouvoir créer une macro-commande en VBA. Pour cela, il suffit tout d'abord de lancer VBE, qui est l'outil intégré dans les applications de la suite Office qui va permettre de créer des macro-commandes en utilisant le langage de programmation VBA. Pour lancer cette application, nous allons utiliser la méthode la plus rapide, qui consiste à appuyer sur Alt et F11 du clavier de manière simultanée. Et comme vous pouvez le voir à ce moment-là, VBE va se lancer automatiquement. Une fois dans VBE, nous allons pouvoir insérer la macro-commande dans un module dédié. Et pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer tout simplement sur Module. Ici, Excel va nous insérer un nouveau module qui porte évidemment le nom de Module 1 et qui est classé dans le répertoire Module. Ensuite, nous allons double-cliquer sur celui-ci et nous allons pouvoir créer la macro en utilisant le mot-clé Sub suivi du nom de la macro, Vente, Allemagne, octobre. Ensuite, nous appuyons sur Entrée. Excel va nous insérer automatiquement le EndSub, ce qui signifie qu'à chaque fois que nous allons appeler cette fonction, Excel va exécuter l'ensemble des lignes de commande qui se trouvent entre ces deux lignes. Et maintenant, pour afficher le montant des ventes, nous allons tout d'abord utiliser un MSGbox qui va permettre d'afficher une notification à l'utilisateur. Et nous allons utiliser maintenant l'instruction application.intersect que nous allons pouvoir sélectionner directement en utilisant le menu de suggestion. Et nous allons maintenant saisir les coordonnées que nous avons relevées tout à l'heure, c'est-à-dire les coordonnées des cellules C9 jusqu'à C21. Et ensuite, les ventes du mois d'octobre vont se retrouver sur la plage de cellules B18 jusqu'à D18. Nous fermons le crochet qui est le raccourci qui permet d'appeler directement une plage de cellules et la parenthèse donc de la fonction intersect. Nous validons, nous pouvons tester tout simplement la macro en appuyant sur la touche F5 et ici Excel va nous retourner le résultat de la cellule C18, c'est-à-dire 740 998. Donc ici il faut savoir que le résultat retourné est donc un résultat de type range, c'est-à-dire que nous allons pouvoir utiliser l'ensemble des méthodes et des propriétés de celui-ci. Donc étant donné qu'ici nous n'avons rien saisi, Excel a utilisé la propriété par défaut qui est la propriété value, mais nous pourrions par exemple imaginer vouloir récupérer l'adresse de cette cellule, donc en appelant la propriété adresse, et ici lorsque nous allons appuyer sur F5, Excel va maintenant nous retourner les coordonnées C18. Il faut également savoir que l'appel à l'objet application est facultatif. Nous pourrions par exemple
ne pas le saisir et appeler directement intersect. Le résultat retourné lorsque nous allons lancer la macro sera exactement le même, c'est-à-dire ici les coordonnées de la cellule C18. Maintenant, si nous souhaitons simplifier la saisie de cette instruction, nous allons pouvoir utiliser les noms de plages de cellules automatiques, ce qui nous permettra d'appeler les cellules directement en fonction du nom des en-têtes et des lignes de colonne. Pour cela, nous revenons sur la feuille de calcul, puis sélectionner l'ensemble des cellules du tableau, nous rendre dans le menu Formule, et ici dans le groupe non défini, nous cliquons sur Depuis sélection. Ensuite, Excel nous affiche une fenêtre afin que nous puissions lui spécifier à partir de quoi les noms des plages de cellules vont pouvoir être créés. Ici, nous allons effectivement vouloir que ces noms dépendent directement des noms de lignes et de colonnes, et donc nous allons pouvoir cliquer sur OK. De cette manière, si nous déroulons le menu des noms de cellules, nous allons pouvoir retrouver automatiquement l'ensemble des noms des mois, ainsi que les noms de régions. Et maintenant, cela va nous permettre de pouvoir appeler directement les plages de cellules en utilisant les noms que nous venons de définir. Donc, nous revenons dans notre module. Ici, plutôt que d'appeler la plage C9 à C21, nous allons tout simplement appeler la plage Allemagne. Et ici, nous allons pouvoir appeler la plage Octobre, c'est-à-dire B18 à D18. Donc, octobre. Nous pouvons relancer la macro et comme vous pouvez le voir, le résultat sera toujours identique, mais cela nous permettra de très simplement modifier le résultat obtenu. Donc ici, par exemple, nous allons pouvoir appeler les ventes réalisées en France sans même avoir à nous soucier des coordonnées de la plage des cellules dans laquelle nous retrouvons les ventes de la France. Donc maintenant, imaginons que nous souhaitions non plus récupérer un résultat, mais colorer la couleur de fond des cellules dans lesquelles se trouvent les ventes réalisées au cours du premier trimestre de la France. Pour cela, nous allons créer un nouveau nom, dans lequel nous allons par exemple insérer les ventes du premier trimestre. Donc nous les sélectionnons, et ici, dans la zone des noms, nous allons donner à ces cellules le nom de trimestre 1. De cette manière, nous allons pouvoir créer une nouvelle macro, que nous allons appeler par exemple colorer vente. Et de cette manière, nous allons pouvoir obtenir les coordonnées de ces cellules en utilisant une fois encore l'instruction intersect, donc pour récupérer les ventes du trimestre 1, par exemple, encore une fois pour la France. Pour colorer le fond des couleurs, étant donné que l'objet récupéré par intersect doit être un objet de type range, nous allons pouvoir appeler la propriété intérieur, et à l'intérieur de celle-ci, nous allons pouvoir utiliser la propriété color index qui va permettre d'affecter une couleur en fonction des index prédéfinis dans VBA, et pour obtenir un fond de couleur bleue, il suffit simplement de lui donner la valeur de 5. Encore une fois, nous allons lancer la macro. Ici, il ne va rien se passer en apparence. Par contre, lorsque nous allons revenir sur la feuille de calcul, comme vous pouvez le voir, les ventes de la France sont maintenant colorées en bleu. En partant de la même méthodologie, nous pouvons également imaginer réaliser une somme des cellules qui sont situées à l'intersection de deux plages. Pour cela, nous allons tout d'abord créer une deuxième plage dans laquelle nous allons retrouver les ventes cette fois-ci du trimestre 2. Donc trimestre 2. Une fois que nous avons créé cette plage de cellules, nous allons pouvoir revenir dans notre code, créer une nouvelle macro que nous allons appeler par exemple somme T2, nous validons, et ici évidemment nous ne pourrons pas obtenir directement le résultat d'une page des cellules, nous allons pour cela devoir utiliser une boucle for que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans le chapitre dédié au sein de la formation sur l'apprentissage de VBA, et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour utiliser une boucle for, en l'occurrence ici un for each, nous allons devoir créer une nouvelle variable que nous allons appeler R et qui va être typée en tant que range. Celle-ci va nous permettre de passer en revue chacune des cellules contenues directement dans les cellules qui se trouvent à l'intersection. Ensuite, nous allons créer une seconde variable que nous allons appeler cette fois-ci total et qui va nous permettre de stocker le résultat cumulé de l'ensemble des cellules qui correspondent au résultat que nous allons trouver à l'intersection. Donc dim total as long, c'est-à-dire un grand nombre entier. Et ensuite, pour pouvoir passer en revue chacune des cellules qui correspondent, nous allons utiliser un for each. Nous allons maintenant faire intervenir la variable R que nous avons créée juste avant. Et nous allons vouloir que celle-ci passe en revue chacune des cellules qui sera retournée par le résultat de intersect, donc de trimestre 2. Et par exemple, ici, nous allons vouloir récupérer les ventes du trimestre 2 de l'Allemagne. Puis nous allons fermer notre boucle, ce qui fait que tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes, entre le for et le next, sera lancé jusqu'à ce que l'ensemble des cellules retournées par intersect soit passé en revue. Et donc ici, nous allons pouvoir réaliser une somme en utilisant la variable total, sachant que total sera égal à sa valeur plus la valeur retournée par R. Lorsque nous avons terminé de calculer total, nous allons pouvoir l'afficher à l'utilisateur en utilisant encore une fois MSGBox de total. Cela étant fait, nous pouvons lancer la macro en appuyant sur F5 et ici Excel va nous retourner le résultat de 2 192 729 qui va correspondre, comme nous allons pouvoir le voir, aux ventes réalisées au cours du second trimestre par l'Allemagne. Donc pour nous en assurer, il suffit de sélectionner ces cellules, de nous rendre dans la barre d'état et de constater qu'effectivement il s'agit de la somme des
cellules que nous venons de sélectionner. Alors maintenant, voyons comment utiliser Intersect dans le cadre de la gestion des événements. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre dédié à la découverte des événements au sein de la formation sur l'apprentissage de VBA, un événement permet de déclencher une série d'instructions lorsque quelque chose se passe sur le classeur ou sur la feuille de calcul. Et à titre d'exemple, nous allons par exemple vouloir savoir si la cellule que nous sélectionnons appartient ou pas au tableau de données. Donc pour cela, la première chose à faire va être de créer une plage de cellules qui va englober l'ensemble des cellules que nous allons par exemple appeler mon tableau. Nous validons. Et ensuite, pour pouvoir créer cet événement, nous allons revenir dans VBA. Et cette fois-ci, nous n'allons pas insérer une macro directement dans le module que nous venons de créer, mais nous allons nous rendre au sein du module de la feuille de calcul en double-cliquant sur celui-ci. Excel nous l'affiche à l'écran. Et nous allons pouvoir ajouter automatiquement l'événement qui va nous intéresser, donc en choisissant dans le menu de sélection des objets l'objet Worksheet, c'est-à-dire feuille de calcul, et à ce moment-là, automatiquement Excel nous affiche l'événement Selection Change. S'il ne s'agit pas de l'événement que nous voulons récupérer, nous pouvons bien entendu en sélectionner un autre en utilisant cette fois-ci le menu des événements, donc par exemple l'événement Change. Ici, ce qui nous intéressait était bien entendu Selection Change, nous allons donc pouvoir le supprimer très simplement. Donc la procédure événementielle qui a été insérée par Excel va donc se lancer à chaque fois que nous allons sélectionner une cellule, et la cellule ou les cellules qui ont été sélectionnées vont nous être retournées par target, qui est une variable de type range. Il va alors suffire de vérifier que celle-ci appartient à la plage des cellules dans laquelle se trouve le tableau, donc que nous avons appelé juste avant mon tableau, et pour cela nous allons utiliser une particularité de intersect, qui est que si aucune cellule ne se trouve à l'intersection des cellules passées en argument, alors intersect va retourner comme valeur nothing, c'est-à-dire aucune cellule. Donc nous pouvons utiliser un test if, effectuer notre test, c'est-à-dire savoir si la variable target appartient à la plage des cellules donc que nous avons créée avant, c'est-à-dire mon tableau, et si ce résultat va être égal à nothing, c'est-à-dire que le résultat retourné sera vide, il n'y aura pas de cellule obtenue à l'intersection de ces deux plages de cellules, alors cela veut dire que la cellule sélectionnée ne se trouve pas dans le tableau. Donc la cellule sélectionnée n'est pas dans le tableau. En revanche, si le résultat est différent de nothing, alors cela veut dire que effectivement la cellule sélectionnée appartient bien au tableau. Donc pour gagner du temps, nous pouvons copier la ligne que nous venons de saisir, la coller dans le else et modifier le résultat. Donc la cellule sélectionnée est dans le tableau. Nous pouvons tester en revenant sur notre feuille de calcul, en sélectionnant tout d'abord une cellule qui n'appartient pas au tableau, comme nous l'indique le message. Et lorsque nous allons sélectionner une cellule qui appartient cette fois-ci au tableau, alors le message va être différent pour nous informer que effectivement cette cellule appartient au tableau. Alors si nous voulons encore simplifier cette méthode, afin de n'être informé que lorsque la cellule sélectionnée appartient au tableau, nous allons tout simplement pouvoir utiliser le mot-clé not qui permet de vérifier que le résultat retourné n'est pas égal à nothing. Et donc nous allons pouvoir supprimer ces deux lignes qui ne sont qu'utiles. Et si nous revenons sur notre feuille de calcul, nous n'aurons maintenant plus qu'un message lorsque nous allons sélectionner une cellule du tableau. Si nous sélectionnons une cellule en dehors de celui-ci, il n'y aura plus aucun message, nous ne serons pas dérangés. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.